Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous allez regarder cette belle musique. Nous acclamons le Seigneur. Merci, Coran. Alléluia. Excusez-moi de n'avoir pas été là hier, mercredi. Il fallait que j'introduise le séminaire. Mais je suis dans plein de choses au même moment. Et que Dieu soit béni pour l'homme de Dieu, Peter. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous partager un enseignement très capital, très profond, qui va vous aider à maîtriser, avoir un résumé de l'histoire de la Bible. Si tu maîtrises ça, tu as un petit résumé de l'histoire de Dieu et de l'homme. Vous m'entendez bien? J'ai mes oreilles bouchées. Ça va? Ok. Nous allons lire Colossiens 1, versets 26 à 27. Vous y êtes? Le thème, c'est la présence de Dieu et la résurrection. La présence de Dieu et la résurrection. Colossiens 1, 26 à 27. Il faut toujours me mettre le verset, comme ça je suis sûr que j'ai donné le bon. Ok. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. 2 Chroniques 2, 5 à 6. 2 Chroniques 2, 5 à 6. 2 Chroniques 2, 5 à 6. La maison que je vais bâtir doit être grande, c'est Salomon qui parle, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Matthieu 1, verset 23. Voici, Matthieu 1, 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Pour terminer, Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10. Celui qui est descendu, mort ça veut dire mort, c'est le même qui est monté, ça veut dire résurrection, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, donc de sa présence. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais lire aussi Acte 2, 21 à 36. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies.
Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, c'est Pierre qui parle, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, David était prophète, roi, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de le faire asseoir, de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Donc lorsque David prophétisait, parlant de lui-même, il ne parlait pas de lui-même, il parlait de Jésus. Certaines prophéties de David, quand il parle de lui, ce n'est pas lui, c'est Jésus. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acclamons la parole, acclamons plus fort que ça. Encore. Plus fort. La Bible s'explique elle-même. Oh, gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce que je veux t'enseigner. Amen. Ah oui, j'aime beaucoup ce que je veux te dire. C'est vraiment un bijou spirituel. Amen. Voici une chose que tu dois savoir sur Dieu. C'est que Dieu, depuis l'éternité, a rêvé avoir une amitié avec sa créature. Dieu, depuis l'éternité, a désiré avoir plus qu'une relation de créateur-créature avec sa création, mais une relation d'amour. Et depuis toujours, c'est ce qu'il a cherché et il a poursuivi. Et si tu comprends cela, tu comprendras pourquoi des fois dans ta vie le Saint-Esprit t'a attristé. Des fois le Saint-Esprit te fait manquer la joie et la paix. Parce que des fois nous ignorons le pourquoi de notre existence. 2 semaines ou 3 semaines, je vous ai parlé de 2 sortes de présence de Dieu. La présence de Dieu approbative et la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente. Je ne suis pas là pour parler de la présence de Dieu liée à sa nature omniprésente. Cette présence ne s'attriste pas. Cette présence-là ne se recherche pas. Cette présence-là n'est pas le signe d'une amitié et d'une communion avec Dieu. Parce que c'est une présence qui est partout. Elle est au ciel, sur la terre, dans la mer, dans les endroits où on craint Dieu et où on ne craint pas Dieu. Elle est ici, elle est dehors,
elle est dans les boîtes de nuit, elle est même en enfer parce que Dieu, dans son omniprésence, est partout. C'est pourquoi il peut même contrôler l'enfer. Mais cette présence n'est pas le signe de son amour, n'est pas le signe de son approbation, de sa communion et de son intimité. Mais il y a la deuxième présence. C'est la présence liée à son approbation. C'est cette présence que Dieu manifeste là où il aime quelqu'un, on l'aime, on le craint, on marche dans la sainteté. Et c'est cette présence qu'il aime donner à l'Église et qu'il veut donner à l'Église, à ses enfants, signe de son amitié et de sa communion. Alléluia. Alors, dans l'éternité, Dieu était seul. Et quand je dis Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que le Fils n'a pas été créé. Et le Saint-Esprit n'a pas été créé. Elohim, le Dieu pluriel, en un, a toujours existé par lui-même. Dieu n'a pas un début et Dieu n'a pas une fin. Il était lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y avait pas d'ange autour de lui. Au commencement, il n'y avait pas d'ange. Il n'y avait pas Lucifer, il n'y avait pas Michael, il n'y avait pas Gabriel. Il n'y avait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu pouvait se suffire de cela. Rester seul, Père, Fils et Saint-Esprit. Car déjà le Fils faisait le plaisir du Père. Alléluia. Mais Dieu a créé les anges, les archanges, les séraphins, des esprits qui ont commencé à le servir, à l'adorer. Mais je ne vois pas quelque part où on nous parle d'une amitié entre Dieu et les anges. Nulle part on dit que les anges étaient les épouses de Dieu. C'était seulement des esprits qui le servaient. Dans l'obéissance, dans la loyauté, dans la révérence. Jusqu'à ce que parmi eux, le péché s'est manifesté. Lucifer. Lucifer, qui était un ange de lumière, un chérubin aux ailes déployées, a désiré la place de Dieu. Il a fomenté un coup d'État. Il a voulu remplacer Dieu, s'asseoir sur son trône, et il a pu séduire le 1/3 des anges. La Bible nous dit, à cause de cela, il a été précipité, lui et les anges qui l'ont suivi. Lucifer est devenu Satan, il est devenu le diable. Et les anges qui l'ont suivi sont devenus des démons. Ils ont été précipités sur terre. Ils ont été précipités et ils ont perdu leur beauté. Aujourd'hui, si un démon t'apparaît, pour qu'il paraisse beau, il doit se déguiser. Mais s'il apparaît tel qu'il est, les démons sont très vilains. Le diable aussi est très très laid. Parce que tout ce qui s'éloigne de Dieu perd sa beauté. Alléluia. Mais il doit se déguiser en ange de lumière pour paraître présentable. Mais les anges ne se déguisent pas. Ils sont beaux parce qu'ils regardent en permanence le beau. Amen. Alors quand Dieu a créé Adam et Ève, le diable était déjà précipité. Donc le mal existait déjà. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi le mal existe? Pourquoi le mal existe? Le mal nous a précédés. Le mal a existé sur la terre avant l'existence de l'homme. Parce que la précipitation du diable et la précipitation des démons a eu lieu avant la création de l'homme et de la femme. Et ainsi, dans le jardin d'Éden, il fallait qu'il y ait une imperfection. L'imperfection appelée l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, la Bible nous dit dans Genèse 3, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui
parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Dieu venait se promener dans le jardin, visiter son ami Adam, son amie Ève. Ils avaient une relation, une amitié avec Dieu. Et Dieu se plaisait à voir cette relation avec Adam, avec Ève. Il avait été déçu par Lucifer. Il avait été déçu par le 1/3 des anges qu'il avait créés, donc des myriades. Mais malgré cela, il n'a pas dit « Je ne veux plus créer, j'ai été déçu par des anges ». Au contraire, cette quête d'amitié, cette quête de relation, il a poursuivi. Et il a pris la terre, il a soufflé dans les narines d'une statue. Et cette statue est devenue un homme. Et il a désiré avoir une amitié avec une motte de terre créée à son image et à sa ressemblance. C'est extraordinaire, frère. Le grand Dieu, pour nous créer, a dû toucher la boue. Et il a soufflé dans cette statue son souffle, c'est-à-dire un souffle divin. Et au contact avec le souffle divin, la statue a eu de la chair, a eu des os, a eu des muscles, a eu une âme, a eu un esprit. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Le temps qu'Adam et Ève ont mis à rester intègres. Et c'était une merveilleuse expérience pour eux et une merveilleuse expérience pour Dieu. Chaque soir, il visitait son ami. Voir comment il a donné des noms aux animaux. Voir comment il allait appeler le singe et tout le reste. Comment il administrait toute sa création. L'homme était le prince de ce monde. Sachez qu'au commencement, ce n'est pas le diable qui était le prince de ce monde. Le diable est devenu le prince de ce monde parce que le véritable prince de ce monde, Adam, lui a donné le pouvoir par le péché. Et voici maintenant ce qui est arrivé. C'est que l'amitié avec Dieu est tenue par des principes. Le principe, c'est l'obéissance. Tu peux crier que tu aimes Dieu. Pleurer même quand tu pries. Mais si tu n'obéis pas, c'est qu'il te dit. Tu n'es pas son ami. Ainsi, il a donné tout à l'homme, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mange de tout, touche à tout, mais ne mange pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas l'arbre principal du jardin. Nous oublions souvent cela. Parce que l'homme a toujours tendance à se concentrer sur le mal. Ainsi, nous avons fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal la vedette de l'arbre du jardin d'Éden. Alors que le centre, c'était l'arbre de la vie éternelle, qui symbolisait déjà Jésus. Dès le départ, lorsque Dieu a créé le jardin, il a établi Jésus au centre. Car déjà, il était en train de prophétiser, d'annoncer qu'aucun paradis ne peut tenir sans Jésus-Christ de Nazareth. Sagesse de Dieu, sagesse de Dieu. L'homme mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez, c'est la femme qui est séduite par le serpent. Et la femme apporte ce fruit à Adam. Et les deux pêchent. Et lorsque Dieu vient dans cette amitié, dans cette relation, il vient les visiter encore le soir. Et il y a quelque chose qui a changé. L'homme qui a couru vers Dieu, l'homme qui recevait Dieu avec joie, se cache. C'est là que le problème. Comment te sens-tu lorsque la présence approbative de Dieu descend dans l'église? Comment te sens-tu?
Si quand la présence approbative de Dieu descend dans l'église, tu te sens mal à l'aise, c'est un signe que tu es dans la désobéissance. Les vrais amis de Dieu, lorsque la présence approbative descend dans le jardin, ils courent vers cette présence. Ils disent, oh Seigneur, alléluia. Et une différence, ce jour-là, Adam et Ève se cachent, loin de sa face. Donc Dieu leur révélait sa face. Waouh! Et ils ne mourraient pas. Mais ils se cachent. Ils couvrent leur nudité avec des feuilles. Et Dieu pose une question qui paraît bête. Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mais il est omniscient. Comment un omniscient et un omniprésent peut poser la question où es-tu? En soi, ce n'est pas une question révélant une ignorance. C'était une question qui révélait que l'homme avait perdu sa position. En soi, Dieu voulait dire à l'homme, tu n'es plus là où je t'avais placé, dans la communion, dans l'intimité. Tu as perdu ta place. Et c'est là maintenant qu'une histoire commence. L'histoire de la restauration de l'homme. L'histoire du salut commence. L'homme a perdu les clés du monde. C'est Satan qui les a. Et Dieu est un juriste. Il respecte sa parole. Et il ne pouvait pas ravir comme ça les clés à Satan. Satan devait dire, oh non, l'homme me l'a donné. L'homme a péché. J'ai péché et il a péché. Tu m'as abandonné, tu l'abandonnes. J'ai péché, tu m'as précipité. Il a péché, ça doit être un homme déchu. Tu ne vas pas me ravir. Et Dieu commence à préparer un plan. Ramener l'homme au commencement. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le projet de nous ramener au commencement. Là où l'homme vivait face à face avec Dieu et ne mourait pas.